Shalom, peuple de Dieu. Shalom, l'épouse de Jésus-Christ partout dans le monde. Dans ce temps fâcheux que nous sommes en train de vivre, à mon humble avis, je voulais partager une petite pensée que Christ a mis dans mon cœur à tous ceux qui aimeront écouter ce message. Je crois que Dieu ne manquerait pas de leur bénir. Parce que la Bible déclare que là où il y aura le corps, c'est là où s'assembleront des aigles. En tant qu'aigle de Dieu, je pense que notre vie est basée sur une communion. La communion, ça doit être tout autour de quelque chose. Amen. Et notre communion, d'après notre modèle, la communion là devait se faire par la parole. Voilà pourquoi si physiquement nous ne sommes pas en contact, mais nous croyons par l'aide de la science, nous pouvons être en communion. Voilà pourquoi je partage ma petite portion de pensée que je crois que par l'aide du Seigneur, ça ne manquera pas de bénir quelqu'un. Et cette pensée que j'ai le désir de vous partager, c'est sur l'écriture. Parce que nous avons un absolu qui est la parole, la sainte Bible de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais parler d'une écriture que tout le monde connaisse. Et cette écriture-là, c'est Luc 2. À partir du verset 9, c'est là où on parle de la naissance de Christ. Mais dans ce temps auquel les fléaux sont en train de s'abattre sur le monde, je crois que c'est ce message clé qui doit être apporté au milieu du peuple de Dieu afin que ce peuple-là puisse bénéficier de quelque chose de capital. Parce que c'est un message clé. C'est le plus grand message de tous les temps. Voilà pourquoi sans plus tarder, je vais lire cette parole, cette écriture, afin d'entamer notre communion. Je lis la parole. Il y avait dans cette même contrée, donc Luc 2 à partir du verset 9, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Amen. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut. Amen. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Amen. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Amen. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Dites Amen. Amen. Donc,
vous êtes en train de constater avec moi qu'il y a une baisse de courant, c'est le courant en train de découper, en train de se manifester. Cela ne nous empêchera pas de partager la parole du Seigneur. Donc, je viens de lire l'écriture auquel ça fait référence à la naissance de Christ. Et nous savons que Christ a été proclamé dans les prophéties, dans les promesses auxquelles il devait séjourner sur la terre. Nous savons que Christ c'est le Seigneur, Christ c'est Dieu, c'est notre Créateur. Voilà pourquoi ce soir, par la grâce de Dieu, je voulais partager une pensée. Je voulais partager une pensée venant de Christ. Cette pensée que j'aimerais partager avec vous, mes frères, c'est sur le thème est intitulé le premier message. Pourquoi le premier message? Nous savons que la première personne à annoncer ou les premiers êtres à annoncer la naissance de Christ, pendant que Christ naissait plutôt, ce message-là fut apporté par les anges. Amen. Et là, nous venons de lire, la Bible nous enseigne que les anges ont visité les bergers pour leur annoncer la naissance de Christ. Et les anges ont dit aux bergers que cet enfant sera un sujet de joie pour tout un peuple. Et allez dans un certain endroit, vous trouverez un enfant qui est né emmailloté dans une étable. Amen. Et par cette écriture, j'ai tiré une pensée qui n'est pas ma pensée au fait, qui est la pensée du prophète de William Marion Branham, qui a dit que ce acte que les anges avaient fait en venant auprès des bergers, c'était au fait la commission que Dieu donnait à eux. Parce que ce type de message que les anges ont venu apporter aux bergers, cela était la commission que Dieu était en train de signer pour tous ceux qui devaient annoncer la naissance de Christ. Ça devait passer par des bergers. Amen. Et les bergers, pour avoir un message, cela devait passer par des anges. Amen. En dehors de cette procédure-là, ça serait très difficile que le message-là vienne de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, dans ce sujet que nous sommes en train de parler, le grand message, qui est le message clé, qui est le plus grand de tout le message et de tous les temps, ce premier message-là. Et qu'est-ce que ce message que nous sommes en train de parler? Voilà pourquoi nous devons poser des questions, à savoir, pourquoi la naissance de Christ sur la terre? Quand il est né, la Bible nous a enseigné qu'il y a eu des mages qui étudiaient la constellation des étoiles au ciel. Parce que cela montrait qu'un roi devait naître. Et eux, ils ont fait un voyage afin d'être les premiers à rencontrer ce roi qui devait naître et l'adorer. Amen. Mais, curieusement, dans ce que nous sommes en train de parler, mes frères, quand Jésus-Christ était né, la Bible déclare que les anges ont visité les bergers qui étaient au sommet des montagnes,
cherchaient à mettre les brebis c'est-à-dire dans leur enceinte, les anges leur ont visité et leur ont annoncé la naissance du Messie sur la terre. Et ils les ont orientés afin que eux-mêmes ils puissent voir cet enfant-là. Ça, c'est la Bible qui nous a dit. Amen. Donc, c'est cette pensée que nous allons parler ce soir. Pourquoi il fallait qu'ils soient des bergers que les anges ont visité pour apporter cette bonne nouvelle au moment que toute l'humanité, mes frères, ils étaient en train d'attendre cette naissance-là. Toutes les églises étaient en train d'attendre cette naissance-là. Toutes les personnes, toutes les catégories confondues, les gens attendaient la venue du Messie. Mais curieusement, quand le Messie est arrivé, l'ange a visité que des bergers. Même les mages, non. Ils ont vu les étoiles par leur scientologie, leur façon de voir, façon de travailler. Ils ont pu constater qu'il y a une naissance sur la terre. Mais au moment de la naissance, c'est les bergers qui ont dévancé des mages par la visitation d'un ange. Dites Amen. Et c'est par ce message clé que les bergers ont eu afin de venir constater la naissance et apporter ça au peuple. Amen. Voilà pourquoi je vais lire une pensée pour savoir pourquoi il fallait que ce message-là de la naissance passe par les bergers. Nous avons compris que les bergers ont quelque chose de capital dans l'histoire du christianisme. Moi, je ne parle pas des bergers qui paient des troupeaux physiques, des moutons et autres, mais les bergers que moi je parle ici, dans un contexte. Mais la Bible nous parle des bergers qui paissaient des troupeaux. Pourquoi? Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? C'est ça la question que nous sommes en train de poser ce soir. Pourquoi le grand message? Le message est clair, le plus grand message de tous les temps, ça devait être envoyé, présenté que par des bergers. On va lire ça. Donc je lis la pensée du savant du temps de la fin qui est William Marion Branham, notre précieux frère, un prophète comme Moïse, comme Nathan, comme Samuel, comme Élie. Voilà. Donc je lis sa pensée. Il a parlé de cela en 1964. Le titre de la prédication, c'est pourquoi il fallait que ce soit les bergers. Saint William Marion Branham dit, et ici, Jésus, le fils de David, est né à Bethléem. Amen. Juste là, à l'ombre des grandes cathédrales. Alors, si ces gens étaient formés et qu'ils attendaient le Messie depuis toutes ces années, amen, la venue du Messie ayant été prophétisée 4000 ans durant. Et alors, si le Messie est né à l'ombre d'une cathédrale, pourquoi ont-ils dû aller directement là, dans les montagnes, auprès d'un groupe? Amen. Des bergers illettrés et sans instruction pour leur apporter le grand message. Amen. Donc mes frères et sœurs, Saint William Marion Branham appelle la naissance de Christ que tout homme attendait pendant 4000 ans. Et c'est pour cela qu'on a sacrifié les prophètes. On a tué des hommes de Dieu parce qu'ils annonçaient la venue de ce temps, de cet être-là qu'on appelle Jésus-Christ. Mais curieusement, à la naissance de ce précieux, notre roi de rois, le Dieu de gloire, le Seigneur des seigneurs, à sa naissance, la Bible déclare que les anges sur les montagnes ont visité des bergers pour leur apporter cette bonne nouvelle-là. C'est ça la question, mon frère, que nous sommes en train de poser ce soir. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Et Saint William Marion a dit que c'est un grand message. Amen. C'est un message clé. Amen.
c'est le plus grand de tous les messages. Dites Amen. Donc, mes frères, je continue à lire. C'est William Marion Branham continue. Il dit, pourquoi ont-ils dû aller directement là, dans les montagnes, auprès d'un groupe de bergers illettrés et sans instruction pour leur apporter le grand message? Amen. Le premier message, Amen. Et la commission a été donnée aux bergers, non pas aux sages et aux gens instruits, mais aux bergers. Dites Amen. C'est une chose étrange, mon frère. Quand nous lisons le saint homme de Dieu qui a parlé de ce message, pourquoi Dieu avait choisi les bergers pour leur annoncer la naissance de Christ, mon frère? Pour moi, c'est un grand sujet que William Marion est en train de parler. C'est un grand message. C'est le message clé. Le plus grand message de tout le temps. Et j'ai compris, au moment que l'humanité est en train de subir le jugement de Dieu, les fléaux en train de s'abattre, oh Dieu, aie pitié de nous. Parce que la Bible avait déclaré, avant que la fin arrive, cette bonne nouvelle devait être proclamée à toute l'humanité. Amen. Voilà pourquoi en tant que frère en Christ, j'ai compris que par les signaux forts qui sont en train de se réaliser devant nous, j'ai compris ma place d'essayer de partager cette petite pensée de rien du tout sur le plus grand message. Nous savons que la fin est proche. Mais par cela, je voulais vous partager cette pensée que j'ai dans le cœur. Le plus grand message de tout le temps. Le message est clé qui peut changer vos vies, qui peut vous amener à la repentance, qui peut vous éviter les fléaux, la maladie, les souffrances, les pleurs, les dégâts. Coronavirus, c'est par ce message est clé, le plus grand message de tout le temps, à savoir la naissance de Christ. Amen. Mais cette naissance-là avait une particularité, parce que la Bible déclare que ce message devait être un sujet de joie. Nous savons que d'après la Bible, la joie c'est une grande victoire pour un croyant. La joie c'est un remède, c'est la guérison. Ça veut dire que cette naissance-là apporte la guérison à toutes les maladies. Amen. Je vois les gens, l'État en train de prendre des précautions, des directives, afin d'aider l'humanité. C'est bien, j'en disconviens pas, parce que ça combat pas la parole. Lavez les mains pour éviter la contamination. Ne vous respectez la distanciation sociale, dans le sens que respectez 1 mètre entre hommes pour éviter la contamination. Parce que ce fléau est en train d'emmener beaucoup de dégâts dans les foyers, dans les nations, dans les royaumes. Mais il y a quelque chose de capital que l'homme oublie. C'est de savoir le grand message, le message de l'heure, le plus grand message de tous les temps qui peut changer le décor de cette nation, de ce monde qui est en train de périr. Là où il y a la cause. Partout, plus d'espoir. Les grandes nations qui avaient la sécurité, qui avaient le système de santé parfait. Mais aujourd'hui, tout est ébranlé. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas ébranler. C'est Christ, le Seigneur de gloire. Lui qui nous a promis, qui nous a averti qu'au temps de la fin, il y aura des fléaux partout qui doivent s'abattre. Mais aussi longtemps, avant que la fin arrive, mais il doit avoir un grand message. Amen. Alléluia. Un grand message. Il dit que c'est un message clé. C'est-à-dire qu'un message qui ouvre les portes. Qui ouvre les portes là où il y a les obstacles. Coronavirus ne peut pas résister devant ce message clé, mes frères. Voilà pourquoi ce soir, j'ai trouvé bon de vous transmettre cette pensée. Le plus grand message de tous les temps. Mais quel est ce message? Nous avons posé la question ici. Pourquoi ce plus grand message
devait passer par des bergers. Pourquoi Dieu a choisi les bergers? Les hommes de rien du tout, les illettrés. Oh Dieu, il est merveilleux ce Dieu-là. Voilà pourquoi je continue à lire cet homme de Dieu qui nous a parlé de ce grand message. Il continue. Il dit, c'est une chose étrange, n'est-ce pas? Eh bien, il doit y avoir quelque part une raison à cela. La question est là. Amen. Nous savons la question. Pourquoi ce plus grand message? Dieu a choisi les bergers pour apporter ce message. Donc c'est ça la question auquel nous sommes en train d'avancer. Amen. Il dit, la question est là. Il doit donc y avoir une réponse à cette question. Amen. Eh bien, il doit y avoir quelque part une raison à cela. La question est là. Il doit donc y avoir une réponse à cette question. Et personne, à part Dieu, ne connaît la réponse. Amen. J'aime ça, mon frère. Il est le seul qui connaît la réponse. Amen. Je continue à lire. Maintenant, souvenez-vous, le Messie était déjà dans la ville. Amen. Né dans la ville. Amen. Dans une étable, juste à côté des grandes cathédrales. Amen. Où le souverain sacrificateur et les grands sacrificateurs, les théologiens, les sages, les gens instruits, eux tous étaient là attendant le Messie. Dites Amen. Et ils se trouvaient là au milieu d'eux. Mais pourquoi sont-ils donc allés? Qui ça? Les anges, mon frère. Ils n'ont pas pu passer par les églises, ni les instruits, ni les sages. Mais les anges, au moment que le Messie était déjà né dans la ville, mais les anges ont choisi les montagnes pour aller voir les bergers qui paissaient leurs troupeaux là, pour leur choisir, leur annoncer cette bonne nouvelle là. Et c'est à eux de partager ça. Dites Amen. Amen. Les théologiens, les sages étaient là, attendaient le Messie. Et ils se trouvaient là au milieu d'eux. Amen. Mais pourquoi sont-ils donc allés là dans les montagnes de Judée, auprès des gens illettrés? Amen. Non instruits, non cultivés, les gens les plus pauvres de tous. On dirait les gens les moins indiqués. Amen. Pour une telle tâche. Révéler le message. Amen. Alléluia. Révéler le message. Et être commissionné pour apporter le message. Amen. Donc, on a compris que ce plus grand message de tous les temps, qui est la venue de Christ, le Messie, le Dieu créateur, faisant homme sur la terre, mais Dieu l'a choisi. Il a contourné les églises, les cathédrales, les sages, les instruits pour apporter ce glorieux message aux bergers qui étaient des illettrés, les non-instruits. Ils étaient là-bas au sommet des montagnes, en train de paître les troupeaux. Mais Dieu les a choisis afin par eux qu'ils puissent révéler ce grand message-là. C'est à eux qui a été commissionné. C'est à eux qui ont été commissionnés d'apporter, de révéler ce message-là au grand peuple, qui sera pour eux un sujet de joie. Dites Amen. 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 Donc, voilà pourquoi nous on a compris que ce travail d'apporter la paix, la joie au peuple qui sont dans les tourments, dans les difficultés, dans les maladies, c'est à la charge des bergers. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? C'est ça notre question que nous sommes en train d'avancer. On a compris que Dieu a contourné les hommes intelligents, sages et instruits de ce monde et il a choisi que des bergers. Pourquoi? Continuons. Amen. Il dit ceci. Connaissez-vous mon opinion? Connaissez-vous mon opinion, mes frères? Cela peut ne pas valoir grand-chose. Amen. Mais j'aimerais émettre mon avis. Je crois que c'est à cause de la sagesse de Dieu. Amen. En effet,
Il savait que les autres ne recevaient pas un tel message. Amen. À voir la façon dont il était venu, naître dans une étable, dans une crèche, c'était là où les brebis naissent. C'était incroyable, c'était épouvantable pour un théologien, pour un instruit, pour un sage de croire que le Dieu du ciel a quitté son trône, la gloire qu'il avait, et il est venu naître dans là où les brebis, les moutons en d'autres termes, naissent. Incroyable. Personne ne pouvait le croire. Mais il a choisi les bergers. Parce que les bergers étaient connectés. Connectés. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de continuer de lire. Il dit, un tel est message. Et ils ne pouvaient pas le recevoir. Cela ne répondait pas au goût de leur instruction. Dites Amen. C'était différent. Amen. Ce n'était pas ce qu'ils avaient appris. À croire qu'ils seraient. Amen. C'était contraire à leur entendement théologique. Toute leur formation, toute leur instruction était contournée. C'était réduit à rien. À rien. Je crois que c'était par la sagesse de Dieu qui savait qu'ils ne recevaient pas un tel message. Amen. Donc, on a compris pourquoi Dieu a choisi des bergers à la place des intellectuels, des instruits, les érudits, les hommes forts de cette terre, mais il a choisi les hommes les plus bas de la terre, les bergers. Parce que nous nous souvenons qu'en Égypte, quand on connaissait que quelqu'un avait pour travail de paître les brebis, les troupeaux, c'est-à-dire c'était l'homme le plus négligé de la ville, l'homme le plus pauvre. C'est le travail le plus honteux de la ville. Mais Dieu a choisi ces autres-là, ces hommes les plus humbles, les illettrés-là, pour apporter, révéler le message au peuple. Amen. Voilà pourquoi moi je crois. Un berger qui a rencontré l'ange, a reçu le message par l'ange, comme fut dans le cas des bergers qui ont reçu la naissance de Christ. Quand il apporte la parole de Christ aux gens, le Dieu qui a dit que ce sera pour le peuple qui écoutera un sujet de joie. Donc la joie, c'est un remède, c'est la guérison. Donc ça apportera la guérison à tous leurs problèmes. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, tous ceux qui ont reçu la parole de Christ au moyen d'un berger commissionné qui a croisé l'ange, a la possibilité de recevoir la chose qu'il en a besoin dans ces temps fâcheux que nous sommes en train de passer. Je pense que Christ doit être reçu dans la maison des gens. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du plus grand message de tous les temps. Dites Amen. Amen.